Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du MacZap saison 1 épisode 3. Alors on commence de suite avec Foodpanda. Alors Foodpanda, c'est une société style Uber Eats mais qui existe en tout cas bien avant à Taïwan, avant Uber Eats. Foodpanda est arrivé il y a à peu près 4 ou 5 ans, 4 ans je dirais. Uber Eats est arrivé il y a 2 ans à peu près, voilà. Et donc là, vous pouvez voir un livreur Foodpanda qui donc a une Ferrari. Donc quand vous êtes livré, quand on vous livre votre plat de ravioli ou votre McDonald's en Ferrari, c'est quand même stylé. Ensuite, on continue sur le même truc Foodpanda. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un léger souci. Le scooter avec le sac Foodpanda qui est complètement à l'envers. Alors je sais pas comment c'est possible que le scooter puisse terminer comme ça. Sur le guidon et sur le sac, vraiment de manière totalement rectiligne. Donc c'est assez stylé, très bonne chute, je dirais un petit 9 sur 10 pour le style et pour la technique. Ensuite, Foodpanda toujours, là on peut voir qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4, vous avez 4 scooters ou motos Foodpanda. Donc il y a une moto de plus de 250 cm3 puisqu'on peut voir que la plaque est jaune. Donc, quand la plaque est jaune, ça veut dire que le cubage est au-delà de 250 cm3 et moins de 500. Donc là, on a un petit carambolage de motos et de scooters Foodpanda en même temps, ce qui est quand même, je veux dire là, la coïncidence est quand même assez incroyable puisque vous avez 4 au minimum, 4 Foodpanda qui se sont percutés. Voilà. Alors Foodpanda c'est quand même très populaire à Taïwan, je dirais au moins autant que Uber Eats. Pour moi je pense que c'est même Foodpanda est même supérieur en matière de nombre de flotte que Uber Eats. Voilà. Ensuite, alors là vous voyez un frigo qui a été attaché sur une Porsche. Alors je crois que ça doit être une Porsche Boxster S au moins. Voilà, turbo peut-être même. Donc on peut voir quand même que le mec il est blindé de thunes parce que pour s'acheter ce type de bagnole faut quand même faut quand même en avoir dans les poches. Mais par contre il n'a pas la thune pour se faire livrer un frigo de merde parce qu'en plus c'est un frigo d'occasion, un frigo on va dire assez vieux qui doit dater de la fin des années 90, du début des années 2000. Oui parce que j'ai travaillé aussi dans l'électroménager. Donc du coup voilà c'est un peu ça des fois à Taïwan, c'est-à-dire que vous avez voilà ce style là. Certainement une voiture achetée à crédit et le mec il a pas la thune pour, ou en tout cas il veut pas dépenser 5 € pour faire livrer son frigo et il est même voilà, il préfère même bousiller sa caisse ou bousiller son coffre plutôt que de payer la livraison. Je trouve ça complètement débile. Ensuite, alors ça c'est pas une photo que j'ai prise moi parce qu'on pourrait penser que je suis en situation parce que je conduis une moto à Taipei, mais c'est une photo de quelqu'un d'autre. Donc là, vous pouvez voir le gros merdier qu'il y a sur un pont, sur l'entrée d'un pont. Alors bon, moi j'ai pas ce problème-là parce que généralement pour aller travailler, je prends des routes qui n'ont pas ce genre d'embouteillage. Mais là, vous pouvez voir que c'est l'embouteillage, généralement, je pense plutôt du matin. Là, je pense qu'on est plutôt le matin, aux alentours de 7h30, 8h. Et généralement, c'est vrai que c'est le rush hour, c'est l'heure d'affluence. Et donc là, faut pas être pressé pour pouvoir traverser le pont. Ensuite, là, nous avons affaire à quelqu'un qui, à mon avis, je sais pas ce qui s'est passé. Il devait être bourré. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a, ce n'est pas rectiligne et pourquoi il y a eu donc cet écart. Donc ça c'est un passage pour les vélos. Alors vous pouvez voir le passage piéton évidemment, le petit trait comme ça, le petit couloir c'est le passage pour vélo, skateboard, roller. Et en face vous voyez un petit carré, juste après c'est un petit carré. Donc ça c'est quand les scooters arrivent du côté voilà au fond et qui veulent faire qui veulent tourner à gauche. Ils ne peuvent pas tourner à gauche directement souvent à Taipei parce que évidemment les scooters n'ont pas un gros cubage et donc ils sont obligés de faire un stop sur ce carré pour ensuite partir vers la gauche. Ils ne peuvent pas tourner à gauche directement. Alors là, nous avons un gamer, oui, un bon gamer, mais il y a un problème avec ce gamer, parce que sur son casque qui est fourni par certainement le web café, le café internet, vous pouvez voir que le casque est au niveau des mains. Cette personne-là s'est protégé les mains parce que il a certainement très peur d'avoir des bactéries,
virus ou je ne sais pas quoi, peut-être traumatisé par Resident Evil. Donc il s'est mis un gant et il s'est même mis des Kleenex sur les oreilles pour ne pas être infecté par des bactéries qui auraient pu être accrochées à son casque. Voilà, et même des gants donc sur la souris. Ensuite, on continue. Donc ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre sur le côté droit, qui est posé sur un vélo. Voilà. D'ailleurs, le scooter de gauche ne s'est pas fait prier pour regarder et trouver ça un petit peu chelou. Voilà. Donc bon, une poupée gonflable avec une cagoule. Bon. C'est voilà, bon, alors c'est assez bizarre de trouver ça à Taïwan parce que bon, honnêtement c'est pas le genre, mais bon là en pleine journée comme ça, posé, on peut voir une poupée gonflable, pourquoi pas. Allez, pour finir ce MaxZap, deux photos de mon cru. Voilà la première photo qui vous montre là une partie de la côte est de Taïwan, donc du côté de Hualien, entre Hualien et Taitung. Côte est vraiment magnifique avec de superbes panoramas. Alors les plages ne sont pas forcément très accessibles, celle-ci encore peut l'être, mais c'est vrai que sur la côte est, il y a pas mal de rochers et de montagnes, donc c'est très compliqué de pouvoir accoster, mais c'est magnifique. Vous pouvez voir ce bleu. Alors j'ai pas du tout retouché la photo, hein. La photo je l'ai prise comme ça, j'ai laissé comme ça. Et la deuxième photo qui reprend un petit peu le même thème de cette côte est de Taïwan. Voilà, avec alors les plages sur la côte est sont de couleur grise un petit peu. Voilà, le sable gris. Mais alors là par contre cette plage est je pense totalement inaccessible, à part pour le local qui connaît très bien la méthode pour pouvoir y accéder. Voilà, donc c'est tout pour ce MaxZap. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.